Bonjour. Euh, c'est une série de vidéos sur ce qu'on appelle aujourd'hui les courbes elliptiques. Les courbes elliptiques sont une famille des courbes algébriques et mon intention n'est pas bien sûr de faire un cours théorique sur les courbes algébriques ou les courbes même elliptiques. Les courbes algébriques sont généralement étudiées dans un module du genre géométrie algébrique. Euh, mais un cours de géométrie algébrique nécessite une quantité énorme de formalisme et beaucoup de prérequis en algèbre. Donc, serez vous noyer dans des considérations théoriques très tôt. Et en tout cas, mon objectif, c'est toujours, bien sûr, un- donc, très pragmatique, c'est vous introduire donc, aux courbes elliptiques, mais du point de vue cryptographique. Et c'est encore, ça allège un petit peu la difficulté. Mais avant de commencer, donc, ce sera plusieurs vidéos. Je voudrais retracer un petit peu, entre guillemets, l'historique des courbes elliptiques, comment on est arrivé là, et après, comment on les utilise en cryptographie, etc. Je serais amené à arrêter l'enregistrement d'un temps en temps pour plus d'efficacité, pour ne pas perdre du temps pour des questions logistiques. Parfois, je dois préparer un petit truc pour vous montrer, donc soyez pas surpris par ça. Donc, ça c'est le premier test. Je veux arrêter l'enregistrement parce que je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Je ne suis pas spécialiste de la question, donc euh, je veux faire un petit test pour arrêter et recommencer. Je ne sais pas si la coupure, est-ce que ça continue à être fluide ou non. Donc, je l'arrête et je recommence. OK, donc je l'ai arrêté juste pour tester. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas très gênant. OK, je vais commencer avec quelque chose de très basique et petit à petit, je vous montre comment est arrivé aux courbes elliptiques. Donc, je ne vais pas répondre à toutes les questions en une seule vidéo. On va le faire en plusieurs fois. Euh, Ça commence il y a très 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 longtemps et les Grecs voulaient, on parle toujours en mathématiques et grecques, bien sûr, hein, mais les mathématiques du bassin méditerranéen, c'était des mathématiques égyptiennes, des mathématiques babyloniennes, des mathématiques de cette région, des gens de cette région d'Asie mineure, etc. Donc, c'est par ethnocentrisme, on attribue tout aux Grecs. Là, donc, comme je viens de dire, c'est des mathématiques qui étaient partagées, connues, tout le monde de cette région. C'était pas une spécialité d'une contrée ou d'un peuple, d'une population. Ok. Donc, l'idée était de euh, trouver ce qu'on appelle. Donc, on commence avec un triangle rectangle. Donc, je cherchais à le dessiner, je crois que c'est par là. Je vais dessiner, voilà, un triangle rectangle avec comme base.
Donc ici, l'hypoténuse, c'est C. Ici, on va appeler ça A. On va appeler ça C. Et la formule de Pythagore qui s'applique, c'est cette relation entre C, A et B. Vous la connaissez, cette relation. C'est C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Voilà la relation. Je voudrais écrire cette équation de cette manière-là. Donc, A sur C carré plus B sur C au carré égale 1. OK, donc voilà l'équation. Et maintenant, je voudrais poser euh, x égale A sur C et y égale B sur C. B sur C. Et vous connaissez la superficie d'un triangle rectangle. Donc, je vais noter ici S égale ou N ou S. Donc, pour superficie, c'est N demi A fois B. Je remplace maintenant, si vous voyez x égale A sur C, donc je remplace A par x fois C, donc S égale 1 demi. Ici, j'aurai C et ça, C au carré, x, y. Et l'équation ici devient x au carré plus au carré est égal à 1. Donc, c'est l'équation d'un cercle. Et ce qu'on cherchait à l'époque, c'était donc à l'époque des Grecs, ils étaient intéressés par des solutions, on va dire, rationnelles ou nombres entiers. Donc, ils voulaient connaître des triplés, ils voulaient chercher des triplés ABC, tels que C au carré égale A au carré plus B au carré, bien sûr. Ça, c'est dans un triangle rectangle. Et qui, donc, avec A, B et C sont des rationnels, des entiers ou des rationnels. Donc, ça, nous sommes dans l'ensemble des rationnels Q, tel que la superficie de ce triangle rectangle est un entier. Donc, S. Donc, il cherchait des triplés, ABCD, des triplés pythagoriens, et tels que la superficie du triangle rectangle. Ici, donc, ça soit un entier. S soit un entier. Donc, ici, à la place de S, maintenant, je peux mettre N. C'est un entier. Et A, B sont des rationnels. Parce que si A est rationnel, B est rationnel, donc C est rationnel.
OK. Donc, c'était ça. Et plus particulièrement, ils étaient intéressés par quelque chose d'assez, on va dire, bizarre, c'est qu'ils cherchaient les triangles de superficie dont la superficie est égale à l'unité. Donc, n égale, quels sont les triplés qui permettent de, donc c'est des triplés avec toujours c au carré égale a au carré plus b au carré, de telle sorte que n, la superficie, ou s, soit égale à 1. Donc, ils étaient intéressés par ça. Et donc, je suis passé de cette page à cette page où je dessinais le cercle unitaire de rayon 1 et je mis le triangle rectangle qui vérifie donc le point x, y ici sur le cercle. Donc, ce point vérifie évidemment l'équation x au carré. Ça, c'est x au carré plus y au carré est égal à l'unité. Ça, c'est le rayon de ce cercle. On n'oublie pas que je suis parti d'un triangle rectangle des côtés ABC avec x égale a sur c, y égale b sur c. Donc, j'ai repris ça ici. Bien sûr, à nouveau, ce qui nous intéresse, ce qui intéressait, on va dire, à l'époque, les mathématiciens grecs, c'est de trouver x, y rationnels. Par exemple, ça peut être des entiers ou des valeurs comme 3 sur 4 ou 9 sur 7, etc. Ils ne voulaient pas d'autre chose comme solution. Et avoir comme une surface l'unité. C'est ça qui les intéresse. Donc ça, c'est le début vraiment de l'histoire. Ici, sur ce cercle, on voit bien que moins 1, 0, ce point-là, c'est de coordonnées rationnelles. Donc, on va dessiner la droite qui part de moins 1, 0 à ce point-là, x, y, passe par x. Et on va chercher l'équation de cette droite. Euh, moins 1, 0, ça c'est un point donc c'est un point rationnel. Les coordonnées rationnelles, x, y aussi, supposées être rationnelles. Et on va chercher l'équation de cette droite-là. On va supposer que cette droite est paramétrée par une pente t. Donc, on va écrire ici t. Et son équation, donc, si je veux utiliser les deux triangles rectangles, donc cet triangle et cet triangle-là, on voit bien qu'ils sont semblables. Donc, on a dit que la pente de cette droite sera, on va l'appeler t, pente. Donc, je peux écrire maintenant, d'ici jusqu'ici, x plus 1, donc la longueur de ces segments, c'est x plus 1. Et si je divise y par x plus 1, ça donne la pente de cette droite, et je l'ai appelée t. Donc, j'aurai l'équation suivante, y égale l'équation de cette droite-là, paramétrée par t, y sur x plus 1 égale à t. Donc, je vais l'écrire immédiatement, t fois x plus 1. Donc, c'est l'équation.
Et donc, T, c'est la pente de cette droite. Ici, vous pouvez appeler ça, par exemple, si cet angle, c'est θ, est-ce que je peux changer la couleur? Je vais mettre ici. Ça, c'est θ. L'angle ici, c'est θ divisé par 2. Et maintenant, si je remplace donc dans l'équation x1 au carré plus y au carré égale 1, si je remplace y par sa valeur ici, qui était de x plus 1, j'obtiendrai x au carré plus t au carré, x plus 1 carré égale 1. Donc, ce qui donne x au carré plus t au carré. Voilà ce qu'on obtient après avoir fait le calcul. Donc, c'est x au carré. Vous pouvez le faire après même. Donc, x au carré plus 2t au carré sur 1 plus t au carré x plus t au carré moins 1 sur t au carré plus 1 est égal à z. N'oubliez pas qu'on cherche des solutions rationnelles. Et donc, des solutions rationnelles et en x et y. Donc, on veut que le coordonnée soit rationnelle. Donc, je peux factoriser cette équation quadratique et je sais que j'ai une solution triviale qui est pour x égale moins 1, parce que moins 1 se trouve sur le cercle et se trouve sur la droite. Donc, je factorise cette équation et je peux l'écrire maintenant x plus 1, parce que x plus 1, x égale moins 1 est une solution, multiplié par x plus égale 0. Égale 0. On peut vérifier ça rapidement. Donc, j'ai x au carré et j'ai x, si je prends facteur x, t carré moins 1 plus 1 de t au carré plus ça. Donc, c'est bien. Donc, c'est bascule. OK. Donc, euh, x égale moins 1, c'est une solution donc triviale. Maintenant, la deuxième solution, c'est x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et est-ce que je peux remonter ça un peu vers le haut? Oui, très bien. Et je vais choisir une autre couleur. On va l'écrire comme ça. Et, et écrire ici x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et n'oublions pas que y égale t facteur de x, x plus 1.
Donc ça, c'est x. Maintenant, je peux chercher y en remplaçant x par sa valeur ici et j'obtiens y égale, donc y égale 2t sur 1 plus t au carré. Parce que si j'ajoute 1 à x ici, le t au carré va disparaître, il me reste 2, et donc 2 et le t qui est là, tx. Donc 2t sur donc x, y sont les solutions rationnelles de l'équation x au carré plus y au carré égale 1. Donc ça donne toutes les solutions. Pour t parcourant les rationnels. Donc t aussi est rationnel, bien sûr. T est rationnel, x est rationnel, y est rationnel. Et si on se met d'accord que t à l'infini, euh, si je mets t tend vers l'infini, la solution au trivial moins 1, 0, donc on retombe sur nos pieds, voilà le point moins 1, 0. Si t tend vers l'infini, ici x égale moins 1, non parce que j'aurai à l'infini moins t au carré, certes au carré, et ici y égale 0. Donc voilà les solutions rationnelles de l'équation x au carré plus y au carré égale à titre d'exercice, je peux prendre, par exemple, vous pouvez calculer aussi avec moi, si je prends t égale 1 tiers, qui est un nombre rationnel, ça c'est un exemple, x égale 1 tiers, j'obtiens x égale ici 1 moins 1 sur 9, donc j'aurai 8 sur 9, et ici 10 sur 9, et après simplification, j'obtiens 4 sur 5, y égale ici, donc t égale 2 tiers ici. Ici, j'ai 1 sur 9, donc 10 sur 9. Donc, j'aurai ici, non, ici c'est 4 sur 5. 4 cinquièmes, pardon. Et ici, j'aurai 3 cinquièmes. Et on voit bien que si je fais la somme x carré plus y carré, ça donne 9, 16 sur 25 plus 9 sur 25 et ça donne, si vous faites le calcul, ça donne 1. Donc voilà des solutions rationnelles. Donc x égale 4 sur t, pour t égale 1 sur 3, x égale à 4 sur 5, y égale 3 sur 5. Donc comme j'ai commencé cette vidéo avec ça, que ce qu'on cherche sur ce cercle unitaire ici, les solutions rationnelles. Les entiers, mais plus les solutions rationnelles, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres rationnels, que dans l'ensemble, qui est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, et donc voilà les points rationnels qu'on cherche sur le cercle d'équation x au carré plus y carré égale 1. Maintenant, on va revenir sur la relation, la superficie de notre triangle. Comme je dis que les mathématiciens de l'époque cherchaient des triplés ABC qui donnerait une superficie S en entier. Ici, en l'occurrence, l'unité. Donc, nous, on a X, on a Y, en fonction, donc, qui sont des équations paramétrées, en fonction d'une variable T rationnelle. Donc, on va remplacer X par sa valeur ici, Y par sa valeur là, on va égaliser, mettre ça à 1.
Ok, donc un demi c au carré x égale. Donc j'ouvre une, ça, ok. Et, et j'écris donc ici un demi c au carré fois x. X, on a trouvé c, pardon, 1 moins t au carré sur un plus t au carré. Donc c au carré multiplié par un moins t au carré sur un plus t au carré multiplié par y. Et y, c'est 2t sur un plus t au carré. Donc ici, 2t sur un plus t au carré. Et là est égal à 1. Une petite remarque, parce que c'est de vocabulaire, on appelle un triangle rectangle, par exemple, de côté 3, 4, 5. Donc 5, c'est l'hypoténuse, donc 25 égale 9 plus 16. Et la superficie de ce triangle, c'est 3, 4, 5. Donc un demi 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. Divisé par 2, c'est 6. Donc la superficie 6. On appelle ça ces nombres congruents. Donc les nombres congruents sont les nombres sont des entiers déjà et sont la superficie des triangles rectangles. Donc, doivent être entiers pour appeler ça. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle le problème de nombre congruent. Donc, comme je viens de dire, que si c'est un nombre congruent, et il y en a d'autres aussi, vous pouvez trouver d'autres triplés pythagoriciens et trouver des nombres entiers, sont des nombres entiers congruents, c'est-à-dire la superficie d'un triangle rectangle. Ici, on ne sait pas que c'est un nombre congruent ou non. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si on peut trouver x, y ou a, b, c tel que C, c'est l'hypoténuse, tel que 1 demi A fois B est égal à 1. On ne sait pas. Parce on est en train de faire cette équation. Donc ici, euh, et donc maintenant, on va faire quelques simplifications de ici. Et je voudrais réécrire cette équation pour qu'elle soit un peu plus agréable. Donc je prends 1 plus t au carré de l'autre côté d'ici et c'est au carré plus bas. Donc ce qui donne 1 plus t au carré, la puissance, pardon, 1 plus t, donc ici, sur c au carré, égale, donc je pris ça ici, et c au carré, et qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste donc, carré, donc je prends ça, ça, je le mets ici, je prends c au carré, et je le mets en bas, donc ce que j'obtiens ici, égale à t fois 1 moins t carré.
et je pose. Donc, je vais l'écrire encore. Un plus t au carré sur c à la puissance 2 égale t moins t à la puissance 3. Et je pose y égale grand y égale un plus t au carré sur c et grand X égale à moins t, ce qui va donner y carré égale, donc ça c'est t à la puissance 3. OK? Donc y au carré égale à t moins t au cube et x égale moins t. Donc ici, c'est 3 c'est impair. Donc j'aurai ici x à la puissance 3 moins x. Et voilà votre première courbe algébrique ou première courbe elliptique. Ouais, maintenant, on va dessiner cette courbe. Donc, c'est une courbe algébrique. Et maintenant, vous connaissez comment on est arrivé ici, à cette courbe. Et je crois que j'ai un outil ici qui permet de dessiner la courbe. Donc ici, c'est y au carré. Y au carré égale x à la puissance 3 moins x. Et voilà l'équation de cette courbe. Donc, euh, une propriété qui saute aux yeux, qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des y, des x, pardon. Bon. Et on va voir que c'est une propriété qui va nous intéresser énormément parce qu'on va pouvoir définir un groupe. Vous savez, la théorie des groupes. Un groupe, c'est en algèbre, donc un groupe commutatif avec une loi de composition euh, additive, c'est-à-dire l'addition, avec un élément neutre, un élément inverse, euh, et vraiment des bonnes propriétés sur cette courbe. Et donc ça, c'est une courbe elliptique. Et pour ce qui nous intéresse, nous, finalement, c'est la partie donc, des courbes elliptiques utilisées en cryptographie. Donc, on va définir un corps dans le sens algébrique du terme, si vous connaissez ça. Et donc, il nous faut un corps fini, parce que finalement, on va nous réaliser des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication sur un corps fini et sur un ordinateur qui va pour générer des clés qui nous intéressent, c'est-à-dire une clé publique, une clé privée, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Je crois que je vais m'arrêter ici avant d'étudier les propriétés de cette courbe elliptique et je vous verrai la prochaine fois. Merci beaucoup et n'hésitez pas à faire, si vous avez à faire part de vos remarques, commentaires. C'est à vous de voir. Merci beaucoup et passez une excellente journée.